Assez en ce qui concerne Shavuot, avant de reprendre à la chôte de Shabbat. Alors, on va commencer petit à petit. Déjà, en ce qui concerne Adlakat Nerot Shabbat, Nerot de Chanouk, de Shavuot. Alors, on sait bien qu'à propos des Adlakat Nerot, il y en a qui font la bracha avant, il y en a qui font la bracha après. Grosse souga, chacun son minag. Rav Ovadia dit qu'il faut changer le minag, mais bon, je veux pas me mêler, moi. Maintenant, en ce qui concerne Yom Tov, c'est quoi le minag chez les Marocains à Yom Tov? Parce que l'Ichora à Yom Tov, toute la raison, c'est différent. Toute la raison pour laquelle à Shabbat, il y a une marloquette, s'il faut allumer avant ou pas. Pourquoi beaucoup allument après? Parce qu'ils te disent que quand tu as fait la bracha, tu ne peux pas allumer. Ça y est, tu as t'aimer Kabel Shabbat. Aval Beyom Tov, c'est moutar d'allumer. Donc c'est pour ça que les poskim ils nous disent que à Yom Tov, même pour les Ashkenazim, ou ceux qui ont l'habitude de faire la bracha après la Hadlaka pendant Shabbat, à Yom Tov, il faut faire la bracha avant. Alors je sais pas, c'est le minhag marocain aussi ou pas? Ou il n'y a pas de différence? Hein? Toi? Mais comme ça c'est marqué dans le rov des poskim. Alors ça, mais ça qu'il faut voir chez leur mère, est-ce qu'ils font ça Yom Tov par Yedia? Est-ce qu'ils savent que même à Yom Tov on fait comme ça? Ou parce qu'ils disent comme Shabbat, c'est comme Yom Tov? Ça, tu vas demander à ta femme, mais bon, il faut savoir, est-ce que ta femme elle connaît ou bien... Parce qu'elle va te dire, non, on fait après. Pourquoi on fait après? Comme Shabbat. Comme Shabbat, ça ne vaut rien dire. Pour ça, si Bémet, elle me dit, son Rav, il lui a dit que non, Bémet à Yom Tov, on fait aussi après, c'est marqué à propos du Drisha. Le Drisha, c'était un Rav il y a à peu près 400 ans. Il témoignait que sa mère, elle faisait la bracha de la Hadlaka après la Hadlaka, même à Yom Tov. Non, pardon, au contraire. Le Drisha, la femme, la mère du Drisha, elle disait Shabbat, elle faisait la bracha après la Hadlaka, mais Yom Tov, elle faisait la bracha avant. Vient sur ça le Magan Avraham, il dit, qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Le Drisha, il ramène les minagim de sa mère. En chokhma baisha ela bapelech. La femme, elle n'a pas de chokhma que dans la couture. Elle ne va pas commencer à rentrer ces histoires dans la halacha. Alors bon, c'est ce que les bémet, les poskim, ils disent que non. Quand la mère du Drisha, elle a ramené ça, c'est pas Mikoach Hatzma qu'elle a dit ça. C'est pas son invention elle. C'est qu'apparemment, elle a pris ça de sa mère et c'était un minag. Alors c'est bémet pour ça que les rabbanim, ils te disent, ils sont meyashvim. Si la femme, elle te dit, ouais, je sais que ma mère, elle faisait comme ça. Si ta mère, elle faisait comme ça, allez, bon, tu sais sur qui te baser. Mais si la mère, elle sait pas ce qu'elle a fait sa mère. Elle dit, moi, je fais la bracha après. Pourquoi? Parce que Shabbat, on fait la bracha. Et je lui dis, allez, calme-toi, fais la bracha avant. Parce que le rov des poskim, ils disent qu'à Yom Tov, on fait la bracha avant. Parce qu'il n'y a pas de raison à Yom Tov de faire la bracha après. Pourquoi on fait la... Shabbat, on fait la bracha après, parce qu'au moment où on fait la bracha, la lik narchel Shabbat, on est mekabel Shabbat. Tu peux pas après allumer les nerot. Alors d'abord on allume, d'après eux, et après on se cache les yeux et on fait la bracha. Non, d'après ceux qui pensent qu'il faut faire la bracha après. Nous on fait pas comme ça. D'après le Rav va dire. On fait la bracha avant. Ouais. Mais comme à Yom Tov, on sait qu'on a le droit d'allumer à partir d'un feu existant. Donc tu fais la bracha over la siyatan. Tu fais la bracha le'adlik narshel Yom Tov. Et après on allume. D'accord? Non, pour non, c'est dimanche soir cette année. Ouais, c'est pas Motzei Shabbat. Ça c'est première halakha. Deuxième halakha, est-ce qu'on doit faire la bracha chez Chianu pendant la Adlakat Nerot Yom Tov ou pas? Alors, pendant Shavuot et Sukkot et Pessah, on fait la bracha de Sheikh Yanou. Ou ça dans le Kiddush. Mais les femmes, elles sont avant le Kiddush. Et c'est le début de la fête. Est-ce qu'elles doivent faire la bracha de Sheikh Yanou ou pas? Alors il y a beaucoup de poskim qui nous disent qu'il n'y a pas la bracha de Sheikh Yanou à faire. Pendant la Daka. Le Ben Ishraï, il vient et dit non. Nous, on a l'habitude que les femmes font la bracha de Sheikh Yanou pendant la Daka. Alors le Rav Ovadia, il dit, celui qui a l'habitude de le faire... Non, tout. Pessah, Sukkot, pendant les 3 fêtes. Quand la femme, elle allume les nerot de la fête, d'après le Ben Ishraï, on doit faire la bracha chez Echianu. Le Rav Ovadia, il dit non. Comme c'est une bracha dans les Yerushalmi, il n'y a pas marqué, dans tous les poskim, ils n'ont pas ramené cette bracha chez Echianu à propos de la Zakat Nerot Yom Tov. Donc même, on ne fait pas la bracha chez Echianu. Pourquoi?
Alors la femme, elle veut faire la bracha Shechianu, parce qu'elle va se baser sur le Shechianu du Kiddush. C'est là où il ne faut pas qu'elle soit Yotzet. Non, au contraire, là, il faut qu'elle doit être Yotzet. C'est pour ça qu'elle ne fait pas. Alors elle ne fait pas, et elle va être Yotzet au moment du Kiddush. Elle va répondre Amen dans le Kiddush. Maintenant, le Rav Ovadia, il dit Ma'adin d'une femme qui a l'habitude de faire. Chez les Marocains, ils font Shechianu, je crois. Je crois qu'ils font. Il dit Ma'adin d'une femme qui fait Shechianu pendant la Dakat Nerot Yom Tov, et elle arrive au moment du Kiddush. Alors là, est-ce qu'elle peut répondre Amen ou pas? Comment elle va répondre? Boré Peria Geffen, elle répond Amen. Après, elle dit Shechianu, tu réponds Amen ou pas? Non, elle ne peut pas répondre Amen. Parce que si elle va répondre Amen, c'est pas Kashour avec la bracha Mekadesh Israël Vazemanim, et ça va faire Afsaka. Il dit Rav Ovadia, ne réponds pas Amen pour celle qui a déjà fait la bracha Shechianu dans la Dlaka. Alors que le Rav Moshe Levi, tu dis non. Et le Bémet, les autres poskim, ils disent aussi. C'est pas grave. On dit comme ça fait partie du Kiddush, c'est vrai que moi, ici, dans ce cas-là, la femme qui a déjà fait Shechianu, elle s'est acquittée, on va dire, du Shechianu, déjà, elle peut quand même répondre Amen. Mais en tout cas, d'après le Rav Ovadia, il ne faut pas répondre Amen. C'est comme le Léché Basouka que la femme ne répond pas. Pareil. Non, là-bas, c'est pareil, exactement. D'après le Leshev Basouka, une femme, elle n'a pas l'obligation de faire la bracha. C'est assourd qu'elle fasse la bracha Leshev Basouka. Est-ce qu'elle aura le droit de répondre Leshev Basouka dans le Kiddush ou pas? Alors pareil, c'est la même marloquette. D'après le Rav Ovadia, elle ne peut pas. D'après le Rav Moshe Levi, elle aura le droit. Donc elle nique, elle fait oui, Shechianu dans les Nerot, elle ne fait jamais. D'après le Rav Ovadia, jamais. Et si quelqu'un il a le minag, alors elle ne fera pas, elle ne répondra pas. Bon. Non, exactement. Maintenant, on sait que pendant Shabbat, on a l'habitude, pour certains, de faire la tfila au plag mincha plutôt. Pendant Shavuot, il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim qui te disent qu'il faut faire Dafka le Harvit, Dafka Tzete Kochavim, et de ne pas faire le plag mincha. Pourquoi? Parce qu'on veut que Shavuot, c'est la clôture de Sfirat HaOmer. Et donc, le Harvit, il faut se faire à Tzete Kochavim. Comme ça, le Taz, il écrit, d'autres poskim aussi, le Mishamroa, il ramène ça. Mais là, le Rav Ovadia dit non. Là, en ce qui concerne la tfila, il n'y a pas de problème de faire la amida, enfin donc toute la tfila. Aïkar, c'est le kiddush. Et même sur le kiddush, le Rav Ovadia il dit celui qui est beshat à tzorer et qui a besoin de faire le kiddush tôt, par exemple en France, Shavuot, ça va entre Tzete Kochavim, c'est à 11h du soir, il ne veut pas attendre 11h du soir. Alors, il dit les fachot, il peut attendre s'il peut à l'ashkiat hachama. Si l'ashkiat hachama pour lui c'est dur, il peut même faire à partir du plag mincha beshat atrak, avec les fachot, attendre l'ashkiat hachama. Ça c'est en ce qui concerne le kiddush. Mais en ce qui concerne Arvit, le Rav Ovadia il dit le khatrila, on a le droit de faire Arvit plus tôt. Non, le soir de Shavuot, il n'y a plus de Sfirat HaOmer. C'est juste, ça vient en tant que clôture. Le 49e jour, on le compte la veille de Shavuot. C'est la veille, le jour. Ok? Shavuot, c'est le 50e jour. Maintenant, bon, bien sûr, ce qui est particulier pendant Shavuot, c'est le fameux Tikkun Leil Shavuot. On a l'habitude, les Juifs, donc, de rester réveillés pour être metaken, parce que les Bnei Israël, ils ont dormi le soir où ils étaient censés recevoir. Allez, Chashuvah. Alors c'est pour ça que la veille de Shavuot, il faut aller faire une très bonne sieste. Bien dormir la veille de Shavuot. Même si on les enfants et pas les enfants, on va dormir. La veille de Shavuot, on n'a rien à faire. En général, les gens, ils ne travaillent pas. Surtout cette année, c'est dimanche. Non, c'est dimanche soir. Ah, donc dimanche, c'est les Sechol, donc on peut. Donc dimanche, tu peux. La femme, elle prend les enfants un petit peu, elle laisse le mari dormir 1 heure, 2 heures, il fait une bonne sieste, après il fait une bonne veillée. Pourquoi on fait cette veillée? Parce que dans l'Arizal, c'est marqué Kol haosek batorah, kol halayla. Non, ça c'est pour Shavuot, ça c'est pour Rosh Hashanah, ça. Damir Mazalé, c'est pour Rosh Hashanah. Celui qui dort le jour de Rosh Hashanah, son mazal, chas v'shalom, il n'est pas bien. Ça c'est Rosh Hashanah, parce que c'est le Yom Hadin, il va dormir, c'est ça, le Yom Hadin? Ça c'est pour Rosh Hashanah. Mais pour Shavuot, c'est marqué que celui qui va être osek batorah toute la nuit de Shavuot, et velo yeradem afilo rega echad, il ne va pas s'endormir 1 seconde, et bien qu'est-ce qu'on dit? Muftach lo shelo yecheta bekol hashana, qui ne va pas fauter. Ça va c'est le Kinyan Torah. Le Shla Akadosh, il dit que la fête de Shavuot, c'est Rosh Hashanah la Rouchaniyut. Après, les Baalei Moussar, ils te disent, qui dit Rosh Hashanah la Rouchaniyut, c'est aussi forcément la Gashmiyut.
Parce que qu'est-ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu? Écoute, à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de bien étudier la Torah. J'ai envie de bien faire la mitzvot. Ouais, mais d'un autre côté, il n'a pas dit Shuvadat, il a un problème de Parnassa. Il a un problème, chas v'shalom, de Briout. Il dit celui qui, Béhémet, il va réussir à avoir ce Rosh Hashanah à la Rouchaniout au top, alors indirectement, il va avoir aussi la Gashmiout toute l'année qui va aller bien. Comme ça, il nous disait toujours Rav Moshe Levi. Rav Moshe Levi, il nous disait, quand tu fais une tfila, tu veux une bonne Parnassa, tu veux une bonne Briout, toujours rajouter la phrase clé. Qu'est-ce que tu rajoutes comme phrase clé? Tu dis, Be'ezrat Hashem, je veux une bonne Briout. Pourquoi? Pour pouvoir faire la Torah et la mitzvot. On dit dans le 7, tu vois. Bidouk, mais ça, il faut rajouter. Toi, donne-moi la Non. Comment tu sais que c'est pas la fin De... de Shavuot de rester éveillé alors que c'est ça, c'est à la fin de C'est une chova, le soir de Pessah, de rester éveillé pour étudier. Ça, c'est marqué dans le Harizal. C'est des Inyanim. C'est pas marqué. C'est des Inyanim. C'est pour se rappeler que les Bnei Israël, ils sont endormis, etc. C'est pour être métaken ce que les Bnei Israël ils ont fait. C'est pas devenu une halakha. C'est plus un tikkun que les Bnei Israël ils vont faire. Mais... Ouais, toutes les villes, c'est des tikkunim. Non, mais sauf celle de Pessah, c'est marqué. Il a raison. Chayav les saper Mitzvah Israël, velo lishon ad sheiraden. Alors, le tikkun, c'est marqué dans le Zohar. Dans le Zohar al-Kadosh, c'est marqué que on doit s'envoler, comme ça c'est la notion du Zohar, s'envoler du Torah, Nevi'im, Ktuvim, les mitzvot, et des mitzvot à la Kabbalah, raser à Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'à Shavuot, qu'est-ce qu'on lit? Pas comme à Sha'ona Rabbah. À Sha'ona Rabbah, on lit tout le Sefer Dvarim, alors qu'à Shavuot, on ne fait pas comme ça. On lit les 3 premiers psukim de chaque paracha et les 3 derniers de toute la Torah, des Nevi'im, donc des 24 livres du Tanakh, et après on passe à lire les 613 mitzvot. Ça c'est important. Il faut le savoir, dans le Sha'ar Gilgulim du Harizal, il dit les 613 mitzvot, et bien ça doit se faire ben dibour, ben maaseh, ben marshava. Marshava, c'est peut-être quand tu les fais. Mais Bédibour, quand est-ce que c'est Bédibour? Eh ben voilà. Là, c'est la manière de l'accomplir. De l'accomplir, c'est justement en lisant les 613 mitzvot, tu as accompli les 613 mitzvot Bédibour. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand inyan de lire le soir de Shavuot les 613 mitzvot. 613 mitzvot. Maintenant, ce qu'il a demandé Gad, est-ce qu'il faut faire le tikkun toute la nuit ou bien on peut étudier la nuit? Alors, le Or Letzion, le Rav Ben Zion de Bachol, déjà dans toutes les yeshivot, ils ont l'habitude d'étudier. Ils étudient dans les yeshivot. Maintenant, le problème, c'est que dans le Harizal, comme on a dit, le minag, enfin d'après le Harizal, il faut dafka lire un petit peu de quoi? Un petit peu de Zohar, etc. Alors le Rav Ben Zion de Bachol, il a fait la pshara comme ça. Il a dit, quelqu'un qui veut faire le tikkun, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire tout le Tanakh. Ça va lui prendre à peu près 1 heure et demie. Il va lire les 3 premiers et derniers psukim. Il va lire la Megillat Ruth, parce que c'est Inyana Deyoma, on va en parler dans la suite. Il va lire les 613 mitzvot, ça prend à peu près 20 minutes. Et après, il lit un petit passage du Zohar. Parce que dans le Hari, c'est pas écrit combien de Zohar il faut lire. Il te dit, Veya Asok, Berazin Doraita. Il doit être mit à sec, donc ça veut dire étudier un peu de Torah, des racines. Il n'y a pas écrit qu'il faut étudier toute la Torah, toute la nuit. À étudier Rav Ben Zion Bashaoul, quelqu'un qui sent que c'est un peu dur pour lui d'étudier toute la Hydra Rabba, Hydra Zouta, il va finir à s'endormir, il préfère étudier de la Gemara, de la Halacha, ce qu'il veut, eh bien il peut faire comme ça. Il fait 1 heure et demie à peu près le tikkun du Tanakh, 20 minutes le Tariaq Mitzvot, 10 minutes le Midrash du En Yaakov, il y a une petite partie dans le En Yaakov, ça lui prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie au début de la soirée. Et après tout le reste de la veillée, eh ben, il est fait des halakha ou de la Gemara. Hein? C'est comme ça, nous, De séparer. Maroc, là, tu es en Algérie. Marcel, il a dit comme ça en Algérie au Maroc. Et en Tunisie, la même chose. Ils faisaient pas des et même certains, ils faisaient pas. Ouais, nous aussi en France, comme ça ils faisaient. Bon, peut-être ils faisaient ça parce qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'ils disaient. Comme nous, on ne comprend pas la vérité. Mais celui qui maintenant, il comprend. Non, c'est pas pour ça, il a raison. Alors? Marcelo, il m'a dit, je lui ai dit qu'il ne connaissait pas le Zohar, les rabbinim là-bas. Il m'a dit, pas sûr qu'il le connaissait. Il m'a dit, non, on est pchat. Le Zohar, on le dit comme ça, c'est juste pour lire. Comme vous avez dit, sans. Après, il faisait la veillée alors? J'ai entendu le grand rabbin Shouchana aussi, comme ça. Et après, il faisait la veillée. Toute la veillée, c'est marqué dans le Harizal. Il a fait la veillée. Renseignez-vous, vous devez avoir en Tunisie. C'est pas pour ça qu'il faisait la veillée? C'était certaines familles qui
Ah, c'est pas beaucoup qui faisaient la veillée, j'ai pas entendu. Il y a très peu qui faisaient. Ah. Et ceux qui faisaient, ils faisaient pas toute la vie. Oui, mais ce que je dis, Et c'est le 2 heures. la veillée de base, c'est Mevoussa, c'est le pied à Arizal. C'est lui le premier. Je ne sais pas que ça existe. Ça existe, ça existe, c'est marqué. Mais c'était pas le minag Mekouba. Ils faisaient pas ça. Oui, mais ce que je dis, c'est un peu pélé parce qu'ils ont pris, ils ont pris la veillée du Harizal et ils en ont fait le pshat. Mais dans le pshat, dans le Shulchan Aruch, c'est pas marqué qu'il faut faire la veillée. C'est quoi un pshat? Le Shulchan Aruch, il t'a pas dit de faire la veillée. Le premier qui a ramené ça, c'est le Magan Avraham, Beshem Kidve Hari. C'est une bonne question, je sais pas. Non, c'est bon. Il faudrait voir c'est quoi le mécor, c'est une bonne question, je sais pas pour ça. Bon, en tout cas, alors, l'Étienne, il dit comme ça, cette pshara, de faire. Comme ça, nous, la vérité, on fait comme ça. Même à la yeshiva, on faisait comme ça. La vérité, à un moment, j'ai étudié dans des yeshivot ashkenaziyot. Là-bas, ils faisaient, bon, bien sûr, ils faisaient pas le. Ils faisaient que la Gemara. Non, ils faisaient que ça. Bon, maintenant, Dans les synagogues Sfaradi, ils faisaient le tikkun. il y avait un cours au milieu, mais le tikkun et les cartes. Non. Ah, l'idéal, c'est de faire comme ça. C'est plus d'une heure et demie de lire tout le Tanar. Le Tanar, ça prend à peu près 1h30. Moi, 1h15, moi, ça me prend. Peut-être, je lis peut-être un peu vite, je sais pas. Mais... Non, 2 heures, je sais pas. Ça va pas prendre 4 heures. C'est les 3 derniers, les 3 derniers psukim, à part les Aseret et Dibrot. T'as Mizot, et après un peu le Zohar, et Yaakov et Ruth. En Yaakov aussi, une page. Non, En Yaakov, c'est le passage de Gemara. C'est la Gadot de la Gemara. Mais on parle là-bas de la Gadot du matin de Torah. Moshe Rabbeinu allait à Arsinaï. Donc tu lis, si tu veux lire plus, ça te rabat, mais... Vous avez dit pour pouvoir la tête des Chobam, je vais dire bon, on peut revenir sur ça. Ah, dans le Sha'ar à Gilgulim, il dit ça. Il dit que la tzet yedechova de Tariag mitzvot, il faut que ce soit Bemarshava, Bemaase et aussi Bedibour. Mais assez, on peut pas faire toute la mitzvot. Ah bon, ça c'est le din de Harvout, qu'un Kohen, lui va faire les mitzvot et on va tous être à rêve, tous ensemble. Alors c'est Kihilou, tout le clan d'Israël, il a fait la mitzvah. Top. Quel est le mieux en fait pour celui qui a du mal à faire la veillée parce qu'il sait que après la veillée il ne va pas pouvoir faire sa tefila comme il va dormir. Alors, Khazak, c'est une très bonne question. Et celui que bon, il sait obligatoire qu'il va dormir pendant la tefila. Alors Khazak, ça c'est une bonne question. Et il a le choix entre la veillée et une mauvaise tefila, ou pas du tout de tefila, et très peu de veillée, il reste 1 heure de veillée, et une tefila comme il faut le matin. Au net, même si C'est quoi l'écart? à 5 heures, c'est quoi le meilleur? Alors Bémet, ils ont posé cette question une fois à Machabrota, un Talmid Chacham à Bnei Brak, un des gens du Rav Mazouz, et il a dit qu'il y a une différence entre Hosha'ana Rabbah et Shavuot. Il a dit à Hosha'ana Rabbah, le mieux, ça veut dire il veut dormir la moitié de la veillée et puis faire l'autre moitié de la veillée. Je parle de ça. Alors, il a dit à Hosha'ana Rabbah, l'idéal, c'est de dormir le début de la nuit et après d'être réveillé pour faire la tefila honnête, pour faire la deuxième partie. Alors qu'à Shavuot, je ne me rappelle plus son makor, il a dit d'Afka, il y a un makor que le contraire, qu'à Chatzot, il faut être réveillé. Donc l'idéal, c'est de dormir, faire une sieste la veille, pour être réveillé jusqu'à Chatzot de plus. Et après... Rentrer chez soi, dormir et se lever, même si on se lève pour le deuxième minyan, on s'en fout. Non. Je sais pas si on fait un Khatsat on lit la Shira, non? Oh ouais, non, c'est un autre Inyan. Il y a rien du Khatsat dans les veillées. Oh ouais. Il y a un comme ça. Mais à Hosha'ana Rabbah, c'est un jour chachouv par rapport au net, à Hosha'ana Rabbah. Comme il dit le Kafachayim, il y a 5 jours dans l'année où c'est bien de se lever au net. C'est quoi? Sofet Tevot Avraham. Alors comment c'est? Les dernières lettres. C'est marqué Vayashkem Avraham Baboker. Et c'est quoi Avraham? Les 5 lettres. Avraham, Aleph, c'est la dernière lettre de Hosha'ana Rabbah. Rabbah, on écrit avec un Aleph. Hosha'ana Rabbah, la dernière lettre, c'est Aleph. Donc c'est le Aleph de Avraham. Le Bet, c'est quoi? Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est quoi la dernière lettre? Av, c'est le Bet. Le Bet de Avraham. Le Resh, c'est quoi? Yom Kippour. Non, pas Kippour, Kippour, Yom Kippour. 3e jour. Après le He, Rosh Hashanah. Et le même, Purim.
le 5 jours où il dit que c'est bien de se lever au net. Il ramène ça au nom du Aliyah Rabbah. Shvi shel Pesach. Shana Rabbah. Ah non, Shana Rabbah, non, pour se lever au net, je parle. Là, je parle par rapport à se lever au net. 5 jours dans l'année où c'est bien de se lever au net. Bon, pourquoi Dafka ces jours-là? Le Kafarim ramène ça déjà au nom de Poskim Ashkenazim. Le Aliyah Rabbah, je me rappelle. Parce que là, c'est la limoute, cette Pesach. Oui, non, ça c'est une autre chose. Là, il a parlé par rapport au net. Il y a une aussi des régalis du Stampo Migré. Ouais, c'est marqué. Ouais, le Chayav Adam les Taïr et Tatzmo Baregel. Est-ce que c'est même Bismanenu qu'on n'a plus de Beth Amikdash ou pas? Alors, par hasard, dans le Mishnah Berurah, il n'est pas ramené du tout cette halakha dans les halakhot des Regalim de l'Estrampo Mikvé. Et puis, Tom, j'ai étudié avec quelqu'un Ilchot Birkat Kohanim. Et en plein milieu du Birkat Kohanim, il écrit là-bas le Mishnah Berurah, Gam Bismanenu. Tsarich, le lachon c'est du Mishnah Berurah, je crois. Tsarich les taher et tatzmo baregel. C'est un chidouche qui est marqué dans le Mishnah Berurah. Il n'est pas écrit là-bas. Apparemment, c'est le Piasot, je ne sais pas pourquoi le mettre. Il n'a pas, le Kafarim, il n'a pas développé pourquoi. Ouais, c'est pas un de ces jours en question qui était. La Torah, elle était donnée en plein milieu de la nuit, autour de Chatzot, alors. Il y a beaucoup de mal là. Oui, Vadaï, j'ai pas dit, une mala tous les... Oh ouais, c'est ça. Celui que ça le dérange pour son étude, Vadaï. Non. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que les Khatrila, on a le droit de faire la tfila quand c'est pas honnête. D'après le Shulchan Aruch, la mitzvah du net, c'est un hidour mitzvah. Aval de faire la tfila après le net, ce n'est que le Khatrila. Alors pour le savoir, il y a 19 Rishonim qui pensent que la tfila au net, c'est le Khatrila d'Avka. Et celui qui fait la tfila après le net, Bedi Avad. Alors, je crois qu'il n'a pas été posé comme ça. C'est-à-dire il y a un des Tanaïm, je me rappelle, qui est posé que Kriyat Shema c'est au net. Je me rappelle que la testimony, on a étudié. Et toute la Soukia, elle parle par rapport à ça. Et que lui, Mityaches, celui qui a fait après, il me semble. Je crois qu'il n'est pas été Kriyat Shema. Ah, d'après un des Tanaïm. Ouais, on n'est pas posé comme ce Tana. Mais même d'après le Tana qui est Cholek, il y a 19 Rishonim qui disent que la tfila honnête c'est le khatrila et après Bedi Avad ils te disent. Bon, je crois qu'il n'est pas posé comme ça. Il y a plein de minagim et un peu khatam, je crois. Dans le Ashkenaz, c'était pas que les gens posaient ça. Oui, mais non, parce que le Shulchan Aruch il est posek. Oui, parce que je crois qu'il n'est pas posé comme ça. Je crois qu'il te dit honnête, c'est aussi honnête c'est idour. Donc il y en a qui étaient pour préférer des tzibou, et avant ça c'est déjà bas sur le Shulchan Aruch. Ouais. Bon, parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'était Minyan Poalim. Ça c'est Minyan Poalim. Avant le net. Avant le net. Oui, mais c'est pas parce que pour aller La Svara de Rabbeinu Yosef, le possède pour être maquis ou le possède. Si c'est pas Raoul et Achila, le Rama il dit en parenthèse et non Raoul et Echol. Pourquoi il permet de. Parce qu'il ne regarde pas d'où ça vient, lui. Il regarde la matara de la chose. Quand ça rentre les torts ochel, c'est mouta. Rabbeinu Tam, lui, il est mécachère avec la provenance. Est-ce qu'on voit si c'est Raoul ou pas? Dans le Hez, on a dit que c'est Assur. C'est Assur parce que là-bas, comment il va répondre demain? C'est Ochel ou obsolète? Comment il répond là-bas, Rav Yosef? Il dit qu'on n'est pas posé comme ça de mort. Attends, une seconde. Il parle pas de ça, là, il parle pas de ça. C'est quoi la Svara de Rabbeinu Yosef? Il va dire c'est. Ah, il va dire c'est une marque dans la métier. Je veux dire, on dit pas ça. Non. Comment il répond ça, lui? Lui, il te dit le bosser, c'est motard. Le bosser, c'est motard. Pourtant, c'est pas Raoul et Achila. Un truc, c'est ça. Je me rappelle pas tout de suite. Il faut revoir dans le RAN quand il ramène cette Sugia. Regarde dans le RAN à propos de Cholev Ez, il donne la réponse là-bas, je me rappelle plus. On est en train de réfléchir à ça.
מבחינת נץ, ומרדכי אליהו זה כתוב ברכה. son minyan kavod il est nets. Parce qu'il allait d'après le... Il y a plein de rabbinim qui font la tefila honnête. Mais il y a des gens pour qui ça dérange et non qui pour ça. Le Rav Steinman, il faisait la tefila honnête. Le Rav Kanevski, il faisait la tefila honnête. Plein de rabbinim qui faisaient honnête. Mais il y en a d'autres. Le Rav Eliashiv, il se levait tous les matins à 2h du matin pour étudier. Kavua, qui dormait à 9h ou à 11h du soir, l'homme chané, 2h du matin. Et cette fila Kavua à la caravane là-bas chez lui, 6h00 au dos. Il dit, mais vas-y, shmata, fais ta tefila honnête. Il dit non. Il y a des gens comme ça, c'est des horloges. C'est cute. Kol echad, comment il... Et quand on a la possibilité de faire net, c'est mieux de faire net. Bah, le faire, personne ne va être rolek. C'est-à-dire ce matin, on va faire plus tard. Ouais. Net. Ouais. Bah, une fois, ils ont raconté à Rav Ovadia. Une fois, Rav Ovadia, il sortait à la tefila à 7h30. Quand il habitait à côté, ici, à Shmuel Hanavi, à côté de Shmuel Hanavi, il sortait à 7h30 pour aller faire la tefila. Il y a des balais batim, sfaradim. Qu'est-ce que c'est ça? Toi, le grand rabbin d'Israël. Nous, on a fini la tefila, ça fait une demi-heure. Et toi, maintenant, il dit, ouais, mais la différence, c'est que moi, je suis parti dormir après que tu aies fini ta tefila. C'est ça la différence. C'est pour ça que je me permets de dormir à 7h30. Alors, on continue. Au matin, comme c'est connu, après la veillée, on fait Netilat Yadayim. Est-ce qu'on doit faire Netilat Yadayim ou pas? Est-ce qu'on doit faire la bracha sur la Netilat Yadayim ou pas? Alors, il faut savoir pour quelle raison on doit faire Netilat Yadayim tous les matins. Il y a dans le Beth Yosef, il ramène 3 raisons. Première raison, celle du Rashba, c'est Mashena Ase Bria Hadasha. Et c'est qu'on a une nouvelle créature, un nouveau jour qui va commencer pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors on doit faire comme le Kohen qui faisait Rechitzat Yadayim Veraglaim, nous aussi on doit faire Netilat Yadayim. Maintenant, le Rosh, il dit parce que pendant la nuit, avant il dormait sans les habits, il touchait les habits. Mais comment tu mets ton afim? Donc il doit faire la Netilat par rapport à ça. Et la troisième raison que le Beth Yosef ramène, c'est le Zohar. Comme il y a eu une Ruach Ra pendant la nuit, alors on doit faire Netilat Yadayim. Maintenant, la question, c'est quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit. Alors, le Shulchan Aruch dans le Siman Dalet, il dit celui qui fait Netilat Yadayim, celui qui n'a pas dormi de la nuit, et au matin, il doit faire Netilat. Alors, Yesh li istapek, est-ce qu'il doit faire Netilat Yadayim ou pas? Comme ça, c'est la chaîne du Shulchan Aruch. Yesh li istapek. Alors, pourquoi Yesh li istapek? Il dit dans le Beth Yosef, parce que d'après le Rashba, qui dit Bria Hadasha, alors, d'un côté, il a un safek Bedaat Rashba déjà. Est-ce que ça s'appelle une Bria Hadasha ou pas? Peut-être tu peux dire Bria Hadasha, c'est seulement si tu as dormi. Mais d'un autre côté, tu peux dire Lochil Chachamim. Mais que c'est un autre jour qui rentre en compte. Alors tu peux aussi t'appeler comme Bria Hadasha. Ça, c'est le Beth Yosef qui dit Bedaat Rashba. Donc d'après le Rashba, on a un safek. Et d'après le Rosh, Shemen Aga Bemekomot Ametunafim, il n'a pas touché, il était réveillé, il sait qu'il n'a pas touché. Donc comme on a un safek, d'après le Rashba, a priori, il faudrait faire Mishum Lochil Chachamim. Et d'après le Rosh, on n'a pas besoin de faire. Alors on te dit que c'est un safek, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas? Alacha le maaseh, on dit qu'il faut faire la netila, mais bien sûr sans la bracha pour être rochesh à la chita du roche, qui lui nous dit que la raison c'est mekomat ametunafim que tu n'as pas touché. Donc d'après lui c'est sûr qu'on n'a même pas lieu de faire la netila. Donc la bracha vadaï que ça fait que brachot laquelle. Donc tu fais la netila pour être rochesh au rashba, mais la bracha tu la fais pas pour être rochesh au roche. Maintenant par rapport à la zvara de quoi? De Ruach Ra, là-bas le Mishnah Berurah il dit aussi que c'est un safek. Est-ce que le Ruach Ra c'est Mishum Shena ou c'est Mishum Laila? Est-ce qu'il y a un tzad de dire que c'est Dafka en dormant? La pashtout en fait, c'est que le Ruach Ra il est tombé sur la personne parce qu'il a dormi. Comme on sait que celui qui dort il a un 60e de mita, alors il a Ruach Ra. Avant le Mishnah Berurah il ramène des poskim qui disent que non. D'après le Zohar Kadosh, la svara de dire que c'est Ruach Ra, c'est Etzem qu'il était. La nuit est passée, il y a le Ruach Ra. D'après le Zohar. Donc il y a aussi un safek d'après le Zohar. Donc ça fait qu'à la Khalemase, d'après toutes les chitotes, à part celle du Roche, il faut faire la netila. Mais en tout cas, comme on a le Roche, on fait la netila sans la bracha. Non, le Kain Neshama, c'est sûr qu'il faut faire. C'est que Asher Yatzar qui est... Alors... Ouais. 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 Alors ça, la réponse à ça, c'est comme toutes les autres Birkot HaShacha. C'est Klali, c'est comme toutes les autres Birkot HaShacha. Tu dis Poker, Ivri, matière assurée, mais tu n'as pas dormi, tu t'es pas habillé.
On dit non, parce que Mevachim et al minago shel olam. Sur ça, comme ça, il dit le Shulchan Aruch, Kacha minag, même celui qui n'a pas dormi la nuit, il doit faire ces brachot là, parce que tu mevarech al minago shel olam. Aval netilat yadayim, c'est un maasé que tu es en train de faire, qui est a priori pas indispensable. Alors on te dit, c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha. Maintenant, au réveil, non, enfin pas au réveil, à Alot HaShachar, donc on fait 72, il y a une marloquette, quand est-ce que c'est Alot HaShachar 72 minutes avant le Netz Hachama, ou bien 90 minutes. Le Ben Ishra, il est au est-ce que c'est 90 minutes, comme ça les Ashkenazim aussi, ils sont poskim. Alors que le Rav Ovadia, lui, il dit non, que c'est 72 minutes avant le Netz Hachama. Donc le Netz Hachama, il va être par exemple 5h42 à peu près, à Shavuot. Donc tu comptes 72 minutes Zmaniot, les 72 minutes variables. Tu vois donc la Alot HaShachar, ça va sortir à peu près 4h20, quelque chose comme ça. À 4h20, on arrête son étude, on va faire Netilat, mais avant de faire Netilat, l'idéal, c'est d'abord d'aller aux toilettes. Pourquoi d'abord à la toilette? Je vais parler de ça juste après. Pour pouvoir faire Asher Yatsa et faire tout de suite après la bracha de Elokai Neshama, pour que ce soit une bracha smucha. Donc à 4h20, on s'arrête, on va aux toilettes, ou bien 4h15. Celui qui veut aller au mikvé, il peut aller au mikvé avant. En tout cas, à 4h15, il va aux toilettes, il attend à 4h20, bon, il faut vérifier l'heure exacte de Alot HaShachar. À ce moment-là, il fait la Netila sans la bracha Netilat Yadayim, comme on a dit, et après il fait toutes les brachot à la Seder, sauf celle de Netilat Yadayim, Asher Yatzar, parce qu'il est parti aux toilettes, et Elokai Neshama, toutes les autres, oui, et aussi la bracha de les Birkot à Torah. Birkot à Torah aussi. Il faut se laver tout de suite les mains parce qu'il ne faut rien toucher de son corps. À Alot HaShachar, oui, à Alot HaShachar. Ouais, mais il y a une fois aux toilettes. Non, il n'a pas encore la Touma. Hein? Il n'a pas encore la Touma. Ah, je prends pas ce qu'il a dormi. Il n'a pas dormi. Non, il n'a pas dormi. Oui, je parle de quelqu'un qui a dormi. Mais en général, Qui n'a pas dormi, pardon. en général, quand tu dors, Oui, je parle pas de quelqu'un qui dort, là. Je parle de quelqu'un qui était resté réveillé. Maintenant, quelqu'un qui s'est endormi sur la table ou sur le stand there. Il pourra faire l'élaboration de Non, alors justement, est-ce que lui, il est chayav? Quelqu'un qui s'est endormi, par exemple, il fait le tikkun karet le jeudi soir, par exemple. Ou il fait une veillée pendant la semaine. Et il s'endort. Est-ce que cette personne-là, quand elle se réveille, elle doit faire Netilat Yadayim ou elle doit faire Birkot Torah ou elle ne doit pas faire Birkot Torah? Hein? C'est pas Keva. Alors là, le Shulchan Aruch, il ramène dans la halachot de Birkot Torah la tchouva du Rosh qui dit que pour être chayav de Birkot Torah, il faut d'Afka avoir dormi une Shenat Keva. Alors c'est quoi l'agdara de Shenat Keva? Shenat Keva, c'est pas seulement un laps de temps qui va me renforcer, mais c'est aussi la tsura dans laquelle je dors qui est Mugdar aussi comme Shenat Keva. C'est pour ça que quelqu'un qui dort sur un canapé, c'est considéré allongé, ça s'appelle Shenat Keva. Par contre, s'il est assis sur un canapé, il s'est bien endormi, c'est pas considéré comme Shenat Keva. Il faut Dafka, Bepishut Yadayim Ragayim, comme quelqu'un qui dort allongé. Alors lui, Meikar a dit, il n'a même pas besoin du tout, ni Fanetilat Yadayim, je ne parle pas à Alot HaShachar. Il s'est endormi de 1h à 2h du matin. Il s'est assoupi sur son fauteuil, sur une chaise, sur la table, comme il n'est pas allongé, il n'a même pas besoin de faire Netilat Yadayim. Ok? Mais ça n'empêche pas que quand il arrivera à Alot HaShachar, il devra faire la Netilat Yadayim et la Birkot Torah. Ça, c'est autre chose, parce que c'est un nouveau jour qui commence. Mais en tout cas, ce qu'il a fait pendant la nuit, le fait qu'il s'est assoupi, ça n'oblige pas cette personne à faire Netilat Yadayim ni la Birkot Torah. Dans l'avion, à la vidéo qui s'allonge, il s'endort, il n'a pas besoin ni de faire Birkot Torah, ni Netilat Yadayim, parce que c'est pas... Non, il s'est endormi un petit peu 1 heure, après il se réveille, il n'a pas besoin de... S'il était allongé sur le canapé, ouais, bidiouk, exactement. Parce que, bon, ça c'est un chidouche du Rav Ovadia aussi. C'est Me'anien que lui, dans ce cas-là, il dit pas ça fait que brachot le'akel contre les autres acharonim. Les autres acharonim, tous les autres, ils disent tous que une personne qui va, par exemple, veiller un peu la nuit, ou bien il va aller étudier au collège le soir, il veut étudier de 9h, il va rester jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin. Il veut donner un peu de force. Il ne peut pas, sinon il va s'endormir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va s'allonger une demi-heure au début de la nuit. Est-ce qu'il a après l'obligation de faire Birkot Torah ou pas? Alors c'est marqué dans le Rosh, Shenat Keva. Alors tous les Acharonim te disent, c'est pas Dafka Shenat Keva. Shenat Keva, c'est pas seulement dans la position, mais c'est aussi dans le but de la Shenat Keva. Shenat Keva, si ça vient ici en tant que juste reprendre des forces, ça s'appelle pas aussi Shenat Keva, bien que tu t'es allongé. Non, pas Mitzat que c'est l'Otoyam, c'est la nuit. Non, on est passé déjà la nuit, après c'était Kochavim. Il n'y a
pas un ça de dire que le Tzor de commencer à dire Birkot Torah, c'est le lendemain. Non. Voilà, le Rosh, il nous dit Shenat Keva, même pendant la nuit, en plein milieu, même si après tu te réveilles, c'est encore avant Alot HaShachar. Malgré tout cela, il te dit qu'il faut refaire. Seulement, ils te disent que la Gdara de Shenat Keva, d'après le Rosh, c'est la position, et deuxièmement, la Matara. Et sur ça, le Rav Ovadia, il te dit non, il reste, comme il y a marqué dans le Rosh, qu'il n'a pas parlé de Matara. Il a parlé uniquement de position. Donc même si quelqu'un il va s'endormir, il te dit, le Rav Ovadia, une seconde, je me suis été mitnamnem. Aval, au final, j'étais allongé. Après le Rav Ovadia, tu dois faire Birkot HaTorah. Donc quelqu'un qui dort avant la Shkia et qui se réveille ne serait-ce qu'une minute après le Tzat Kochavim, il doit faire Birkot HaTorah. Non, que le Birkot HaTorah. Ouais. D'après le Rav Ovadia aussi, c'est pareil. Si tu étais allongé, bien sûr, hein, pas la tête sur le stander ou sur la table. C'est pas chez Ochazisha, Non, Rav Ovadia, il est Mechadesh dans ce cas-là. Kishnatasu, comme dans le rapport. Oh non, lui il dit non. Lui il dit ici, c'est pas Kachor avec ça. Shinatasu, c'est par rapport à Ruach Ra. Ouais. Mais c'est pas par rapport à là, par rapport à Birkot HaTorah, c'est une de Hafsaka de Birkot HaTorah. Par rapport à ce Hafsaka, lui il dit Afilu Kol Sheu. Ah, de Birkot HaTorah, d'accord. Birkot HaTorah, pas Netilat Yadayim. Ça veut dire les maskanas, si par exemple avant la veillée, il n'a pas réussi à assez dormir ou juste un peu fatigué, il veut prendre un peu de force. Il veut par exemple, voilà, la veille de Shavuot, il n'a pas pu dormir, il était occupé avec les enfants. Il fait le repas, il termine son repas à 10h et la veillée c'est à 11h, il veut dormir une petite demi-heure. Après, on va dire tu vas dormir dans ton lit, même en habit. C'est pas d'Afka. Il y en a Bémet qui disent qu'il faut aussi Chazotomochiachalav d'Afka en pyjama. Il y a une grande marloquette dans cette histoire. Après, on va dire non, Etzemzek, tu étais allongé, même si tu n'as pas la matara de vouloir dormir longtemps, juste pour prendre des forces. Même si tu étais en habit, eh bien, tu te lèves, tu refais les Birkot HaTorah et après tu fais tes. Moi j'aurais pensé c'est le lendemain qui est Chalav Chova. Non, pas seulement. Ça dépend comment tu es sur le canapé. Si tu étais allongé sur le canapé, eh ben tu refais. Ça s'appelle Shenat Keva. Des fois, on dort sur un canapé. On peut endormir. La position, ça suffit. La position d'être allongé. Ouais. On avait un safek d'après le Rav Ovadia, celui qui dort par terre. Ah bon, c'est la position allongée. Aval Mitzat Sheni, c'est pas. Aval c'est méchouné de dormir par terre. Hein? Ça peut arriver des fois à l'armée. Bon, mais tu dors sur un drap, quelque chose. Là, j'ai dormi ma main sur le carrelage. Est-ce que ça s'appelle vraiment Shenat Keva? Bon, c'est bizarre. Il se lève en pleine nuit pour une shmira. Il devra faire ou pas. S'il veut un peu étudier. Tu vas par terre, il y a un sac. Il y a des gens qui dorment par terre, c'est très grave. Peu importe. Si je dors assis, c'est pas une agarola. Il dort allongé, ça c'est clair. Tous les êtres humains ils dorment allongés normalement. Oui, mais allongé pas par terre. Il y a plus de gens qui dorment affaissés sur le fauteuil que par terre, allongés. Ouais, que tu sois par terre, sur une table ou ailleurs, sauf qu'il est allongé. Il y a de la mais après les objets, c'est pas. Je sais pas comment ça n'intervient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Yesh tzad comme ça. Il rajoute le pyjama, il rajoute le bonnet de nuit, il rajoute. C'est moufka de dormir en habit? Non. C'est pas moufka. C'est pour ça que Rav Ovadia il te dit dormir en habit. C'est on dort des fois en habit. Ok. Dormir sur le canapé, on dort des fois sur le canapé. Dormir par terre. C'est qui dort par terre? C'est Méchouné les Gamrés. Je préfère les endeuillés, ils dorment par terre. Ah, ils dorment sur un drap, sur quelque chose. Là, je dis pas maman, ça mène le sol. Oui, c'est ça que je parle. C'est un grand truc. Il me dit, notre cher ami, Shabbat, je vais me reposer une bonne sieste, 1h30. Je me lève. Ouais. Je viens à Mintraï au. Non. Ça, c'est que la nuit. C'est que la nuit, ça. Ça, c'est que la nuit. Parce qu'une Shenat Araï, même Keva dans la journée, il a fait une sieste de 2-3 heures dans la journée. À Falpichen, on ne fait pas les Birkot HaTorah. La nuit, après Tzat Kochavim. Ouais, Vadaï. C'est fichu. Il faut refaire Birkot HaTorah. Et ça arrive très souvent en été, en hiver. La nuit, c'est à 5h d'après-midi. Tu rentres du travail à 6h. Tu as envie de dormir une petite demi-heure pour aller étudier un peu après. Ah ben, il faut refaire la Birkot HaTorah. Ou bien, l'autre possibilité, si tu n'as pas encore fait Arvit, tu vas faire Arvit tout de suite, parce qu'en le faisant le Arvit, tu t'acquittes des Birkot HaTorah. Vous connaissez cette halakha? Après avoir fait cette petite sieste là,
Ouais, le matin aussi, c'est pareil. Quelqu'un qui a oublié de faire la Birkot Torah le matin. Il a fait toute cette fila. J'ai oublié de faire la Birkot Torah. C'est fichu. Comme il a fait Ahavat Olam, alors il a été niftar de la Birkot Torah. Pareil aussi pour le soir. Que le Birkot Torah, les autres bonsoirs, tu dois faire. Non. Ok. Bon, il y a maintenant différents minagim pendant Shavuot. Premier minag qu'on a l'habitude, c'est de mettre des asavim, des plantes dans le Beth Knesset. Le Har Sinaï. Comme le Har Sinaï, c'est marqué El Abakar Ve'alatzon Al Yir'u El Mul Ha'aru. C'est marqué dans le Pasuk. Il a dit à Moshe Rabbeinu, dit au bétail, de ne pas aller breter. Mashma qu'autour du Har Sinaï, il y avait des plantes, Donc c'est pour ça qu'en souvenir du Har Sinaï, on met en général autour du Echal Kodesh des plantes. Okay. Deuxième minag, c'est de mettre des ilanot. Il y en a qui mettent des petits arbustes. Bon. Des petits atitim, des pots. Ah, tu viens chez nous à Givat Shaul, tu te trouves à la jungle. Toujours la personne. D'année en année, c'est... Ah ouais, c'est... Et d'année en année, Dafka, il rajoute beaucoup... Il y en a qui rajoutent des vrais pots avec des grands trucs comme ça. Et d'année en année, il rajoute des fleurs de toutes les couleurs et tout. Vraiment, c'est... Ouais. Autre mina qu'on a l'habitude, que c'est connu, c'est Ma'achale Chalav. De prendre des produits laitiers. Alors pourquoi prendre des produits laitiers? La raison pshuta, c'est que jusqu'à présent, ils mangeaient à eux, les Bnei Israël, le lait et la viande. Et quand ils ont reçu la Torah, ils ne pouvaient pas manger la viande. Pourquoi ils ne pouvaient plus manger la viande? Attends, va être mag'il, va kasheriser tous les kelim. Va faire la shrita, va voir le sakin de la shrita s'il est kasher ou pas. Va faire la shrita, va enlever la bête, va saler la bête, va faire le... Avant de pouvoir manger de la viande, ça allait prendre beaucoup trop de temps. Et j'ai dit, quand on n'a pas le temps de manger de la viande, on va manger des produits laitiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'habitude de manger des produits laitiers. La question, quand est-ce qu'on les mange, ces produits laitiers? Parce qu'on sait qu'à Shavuot, c'est une mitzvah, minatora, de manger la viande. En simcha ela bebasar veyayin. Attends, en simcha ela bebasar veyayin. Alors, mais le problème, c'est quoi? La question qui se pose, basar veyayin, c'est dafka quand il y avait le Bet Hamikdash, quand il y avait le korban shlamim. On amenait le korban shlamim au Bet Hamikdash. On le mangeait, cette viande-là, c'était la mitzvah de manger la viande. Mais aujourd'hui, on n'a plus le Bet Hamikdash. La mitzvah, elle tombe à l'eau. Le Rambam, c'est pour ça qu'il précise, il dit pas chova, comme au Bet Hamikdash, mais il dit mitzvah. Le Shulchan Aruch, il n'a même pas ramené cette mitzvah-là. Le Rav Ovadia dit, c'est étonnant, pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas ramené cette mitzvah? Avant au final, dans le Rambam, c'est marqué, on doit le faire. C'est pour ça qu'il est posé à Kalachal et Maaseh, mitzvah de manger de la viande. Quand on parle de viande, c'est pas de la viande de poulet, c'est de la viande rouge, la vraie viande, c'est ça, comme le korban shlamim. Maintenant, de faire un repas de lait, c'est un peu problématique cette histoire. Parce qu'au final, où est-ce qu'elle est la mitzvah de viande? C'est une mitzvah minatora de manger de la viande. Minatora à notre époque. Alors, il y a plusieurs minagim sur ça. Il y en a qui te disent que le soir, on veut être léger avant la veillée, on va manger des petits produits laitiers, on va faire tout le repas avec des produits laitiers. Comme ça, chez le Rav Kanievski, ils avaient l'habitude. Et où est la viande? Eh bien, on va accomplir la mitzvah le lendemain. Le kvod ayom, il est plus chashuv que le kvod alayla, comme Shabbat. Donc, il te dit, la nuit, on va faire la seouda laitière, et le lendemain, on va faire avec la viande. Mais chez les Sfaradim, ils ne tiennent pas vraiment comme ça. Ils te disent qu'il faut faire 2 seoudot de viande. Alors donc, comment tu vas accomplir la mitzvah de lait? Alors après, il faut attendre 6 heures. Alors il te dit, quand tu reviens de ta veillée, eh ben, tu prends le chalavi. Ou bien, si tu n'as pas fait la veillée, tu as fait ton minyan à 7h, 8h, quand tu rentres de la tfila, à 10h, tu fais un petit déjeuner chalavi. Après, tu fais une afsaka, tu étudies, tu veux te reposer, etc. Et après, tu fais ton repas à midi, 1h d'après-midi avec de la viande. À la maison, on fait ça. Ils n'avaient pas de. Ils avaient tradition quand même, leurs parents, etc., de ne pas manger, de faire la shrita, etc. D'ailleurs, le Korban Pessah, ils faisaient la shrita dessus. Ils l'ont fait en Israël. Alors là, on lui dit que des petits hommes d'un coup, ils ne faisaient plus rien, ils mangeaient le lait de la viande, pas de shrita, rien du tout. C'est pas qu'ils peut-être ils faisaient la shrita, mais pas dans toutes les pratiques que nous on connaît. Il fallait un couteau qui n'ait pas de petites ébréchures. Tous les couteaux à l'époque. Tu vas chez les goïms. J'ai déjà assisté, moi, à la shrita de goïms, chrétiens et d'arabes. Une fois, j'étais dans la shrita en France. Et puis, j'étais avec le Rav Shochet. Et juste avant nous, il y avait les Arabes qui font leur shrita.
il y avait le Rav arabe et le Talmid. Et on s'est fait copains comme ça. Il nous dit, chez vous, les couteaux de shrita, ça coûte 3-4 000 shekels. Chez nous, c'est un petit couteau Tefal à 150 shekels. Il n'y a pas chez eux, vérifie le couteau, etc. Bon, ils ont tout un tas à lire chez eux. D'ailleurs, la différence, la vache, ils l'orientent vers la Mecque. Et après, ils font la shrita. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand ils font la shrita, chez nous, les juifs, le couteau, il est tellement aiguisé qu'on fait alors, chazor, ça y est, c'est fini. Chez eux, c'est tac, 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 tac. C'est impressionnant à voir. Et chez les goyim, bon, c'est une autre manière. Ils rentrent avec un pistolet dans la tête. Après, ils rentrent un fil en plastique très, très dur. Ils font un trou jusqu'au cerveau. Et après, ils rentrent un fil dur de plastique. Ils le rentrent. Ils arrivent au cerveau et tu vois la bête, elle saute de tous les côtés. Et après, elle fait une bouillie quoi, de la cervelle. Alors que chez nous, quand on fait la shrita, c'est vrai que la bête, elle bouge. Mais il faut savoir, quand on fait la shrita, il y a le horakim ici de la souffrance. C'est-à-dire, tu la vois, la bête, qu'elle va bouger dans les sens, mais elle a pas mal. Elle a pratiquement pas mal. Parce que quand on coupe ici au niveau du cou, eh ben, il y a un certain nerf qui est relié avec le cerveau. Je sais pas, comme ça on m'a expliqué. Il y avait dans ma part, dans les bêtes chères, Ouais. c'est pour voir comment il monte. Puis il y a un orek c'est-à-dire que c'est celui-là qui est dans la shrita. Et c'est quoi, je ne me rappelle pas exactement le Ryan, c'est ça. C'est que c'est pas Yachir le KF là, c'est Akif. C'est indirect. Tant que le sang du truc, elle est déjà morte. Et dans les bêtes qui ne sont pas kshérim, il n'y a pas ce orek, il n'y a pas ce manganon là. C'est douillat. Ce qui est caché à pas caché pour ne pas savoir les flingues. C'est pour ça qu'on parle avec le balagan qui est en Europe. La shrita Yehudi, c'est la chose qui fait le moins souffrir la bête. Non, c'est pas seulement par rapport à la souffrance, c'est par rapport au sang, parce que c'est vraiment des. Après, on prend avec les balais, on prend le sang. Parce que le sang, c'est des masses de sang qui coagulent très vite. C'est des gouchim de sang. Et vraiment, là, on est pousse à la raclette. Quand tu fais là-bas, on a assisté à des dizaines de shrita de taureaux, de vaches là-bas. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et c'est par rapport à ça, peut-être aussi, qui sait. Chez les goyim, il n'y a pas une goutte de sang, c'est ça la différence. Il n'y a pas une goutte de sang, puisque la bête, elle est vivante. Il la plaque entre 4, il la font entrer entre 4 mechitzot de barzel. Et le gars, il arrive par au-dessus. Elle ne voit rien. Oh, peut-être il le voit, mais elle ne comprend pas. Il voit un pistolet comme ça. Il lui met le pistolet sur la tête. La bête, elle bouge même pas, elle ne comprend pas ce qu'on veut. Il appuie sur la bête, hop, ça rentre jusqu'au cerveau. La bête, elle tombe, elle bouge plus. Il n'y a pas une goutte de sang qui sort. Et après, il fait sortir la bête des mechitzot. Il prend le fil en plastique, là. Il voit le trou, il rentre, la bête, elle sent rien. Et jusqu'à ce qu'il arrive au bout, là, il fait la bouillie, là. Et là, la bête, elle saute dans tous les sens. Elle saute, hein, vraiment, c'est 600, 700 kilos. Hein? Il n'y a pas de shrita. Ce qu'il dit, il n'y a pas une goutte de sang. Il n'y a pas de sang du tout. C'est ça qu'il préfère. Mais elle souffre. Mais elle souffre. Ouais, elle souffre. Ouais, elle souffre. Bon, en tout cas, il n'y a pas de sang. On a entendu que c'était justement parce qu'elles ne souffrent pas comme ça. On a vu que justement ils font ça parce que nous, ça fait barbare, ça souffle avec le couteau, etc. Eux, c'est propre. Ça, il t'a répondu. La souffrance, elle n'y est pas parce que ça touche un certain nerf. C'est comme un appart, il fait tout le dessin, il explique exactement, il montre dans les bêtes qui ne sont pas kshérim, il n'y a pas ce manganon là. Quand il y a une shrita naïd sur une bête comme ça, elle souffre énormément. Il faut revoir ce truc. Dans un appart comme ça. Maintenant, on a l'habitude à... Déjà, pour le savoir, entre le lait et la viande, il faut attendre 6 heures. Entre la viande et le lait, d'après le Rav Ovadia, on n'a pas besoin d'attendre même 1 minute. Il faut, même si c'est du fromage dur. On va se laver la bouche. Alors, juste laver la bouche, oui. Et aussi prendre un morceau de pain ou d'autre chose. Ça, c'est d'après le pshat. Dans le Zohar, c'est marqué qu'il ne faut pas manger la viande après le lait dans la même séouda. Donc, c'est-à-dire, dans le Zohar,
Maritain, je ne sais pas si c'est Maritain, à mon avis, c'est plus que ça. Dans le Zohar, ça doit être le Piasson, qu'il ne faut pas, c'est-à-dire tu ne peux pas commencer dans la même Souda, faire Netilat Yadayim, faire ton petit déjeuner de lait, et tout de suite, tu t'arrêtes, tu manges du pain, etc., et après, tout de suite, tu manges de la viande. Non, dans la même Souda, c'est assourd. Alors, ce qu'il faut faire, il faut impérativement faire Birkat Hamazon, tu t'arrêtes un petit peu, une demi-heure, et après, tu fais ta Souda de Bassar. Ça, c'est Al-Pi Zohar. D'accord? Al-Pi Apshat, d'après le Shulchan Aruch, on n'a même pas besoin. Et le Rav Ovadia, il dit qu'on n'a même pas besoin d'être possède comme ce Zohar. Puisque le Shulchan Aruch, il a ramené son Zohar dans un endroit, et un autre endroit, il n'a pas ramené. Mashma qui dit qu'il n'y a pas besoin d'être rochash à ce Zohar. Bon, celui qui veut être mahmir, il fait cet afsaka comme on a dit. Ok? Ça, c'est premièrement. Non seulement faire afsaka. Et à part ça, il y a une autre recommandation dans le Zohar, c'est de ne pas manger la viande dans l'heure qui suit le lait. C'est même si tu as fait une autre Seouda. Mais comme tu es dans la même heure, c'est aussi un problème. Donc ça suffit pas de faire le Birkat Hamazon. Il faut en plus de ça attendre 1 heure. Alors dans le Zohar, c'est marqué Sha'ata Chada, 1 heure. Le Rav Moshe Levi dit quand on te dit Sha'ata Chada, c'est là d'Afka 1 heure sur la montre. C'est un moment quoi. Et donc il te dit attends une demi-heure, ça suffit. Et Icar que ce soit pas Samour. Quand tu as dépassé la demi-heure, c'est bon. Donc si quelqu'un, il a fait son petit déjeuner le matin, ou bien à midi par exemple, de lait, il doit faire Netilat Yadayim, il prend son petit déjeuner de lait, il fait Birkat Hamazon, pour pas rentrer d'après le Zohar dans les problèmes, il attend les fachot une demi-heure, et après il refait Netilat Yadayim avec la bracha, et il mange son repas. Il est sorti, il est au de Chova et Al-Pi Apshat et Al-Pi Zohar. Ah, c'est à cause de ça qu'ils ne mangent pas ou bien non? Ah, dans la Gemara, c'est marqué. Je ne me rappelle plus, je crois, Rav Safra. Rav Safra, il disait quand je mangeais de la viande, il attendait 24 heures pour manger du lait. C'est comme les gens qui attendent beaucoup de temps après ça, jusqu'à la nouvelle récolte, puis acheter des cornflakes. Ça, c'est des chumrot. Alors la Gemara là-bas, elle dit, le fils de Rav Safra, elle a dit, nous on est comme le... Comment on dit là-bas? Comme le vinaigre, il a fait. Comme le vinaigre, alors que notre père, il est comme le vin. Ça veut dire, nous, on n'a pas ces mahalotes d'être mahmir de 24 heures. Et sur ça, la Gemara, elle dit non, on n'attend pas 24 heures, on attend 6 heures ou 3 heures, enfin les différentes chitotes qu'il y a. Mais il y avait une déa comme ça dans la Gemara. Mais ça, cette déa, elle n'est pas ramenée dans la lacha du tout. Quoi. Bon, il va être mahmir. Bon. Pour les enfants, c'est quand il est important de faire attendre vraiment 6 heures. À partir de l'âge de 6 ans. À partir de l'âge de 5-6 ans. À partir de l'âge de 5-6 ans. Le Rabbi Tzion Abba Shaul, il donnait une règle facile. Il disait, jusqu'à 5-6 ans, c'est moutard. Après 5-6 ans, chaque année, tu leur rajoutes 1 heure. Comme les jeunes, on fait rajouter dans les tsomot aux enfants pour les habitudes. 6 ans, à partir de Chinour. 6 ans, 1 heure. 7 ans, 2 heures. 8 ans, 3 heures. Jusqu'à Bar Mitzvah. Comme ça, il disait. Le Rabbi Ovadia, il ne disait pas ce clan. Non, il a mangé de la viande, après il mangeait du lait. Ma femme, elle a pris l'habitude à partir de 3 ans. Mais pas mais genre 1 heure. Quoi. Chez nous, à l'âge de. Ah, voilà. À la naissance, déjà, on est morpire. Okay. J'ai pas dit. Non, c'est rien. Ouais, c'est pas assourd, c'est pas assourd. Mais... voilà, après, c'est toute une histoire de. Ouais, Chinour, à la fin, il comprend rien, mais c'est d'organiser ta journée. Si tu sais qu'un jour, en particulier, tu dois manger, comme il a dit, quand est-ce qu'on mange de la viande en semaine? Peut-être du poulet. Peut-être 2 ou 3 fois par semaine on mange de la viande, et bien ces jours en question, ils mangeaient 1 heure, et bien le soir, au lieu de manger de la materna chalavite, ils vont manger de la materna ou ils vont prendre des cornflakes, je sais pas, ils vont se débrouiller pour manger autre chose, quoi. Attends. Bon, ça c'est pour la halachot de Chol HaMoed. Voilà. Il est israélien? Oui, les papiers, je m'en fiche des papiers. Toujours en France. Non, lui c'est quoi sa kavana? Lui, ça y est, il veut habiter en Israël ou il veut faire quoi?
général. Dans tous les cas, même si c'est un vrai Israélien qui va en France, il doit faire 2 jours. Mais non. Non, bah, toujours, on est Un en vrai France, Israélien on a qui va. fait un jour, Non, on est il est toujours en- maritaïn. Ouais. Non, lui, il parle mitzvah de halacha. Ah, Il y a les tefilines, par exemple. Il aimait le Sina. Alors, si la personne, elle veut faire... Si la personne, elle veut faire moitié-moitié, elle a une maison ici et une maison là-bas, donc vraiment, il est départagé. Alors, s'il fait... il y a, d'après le Rav Ben Sion, s'il fait la majorité des régalim en Israël, alors, il est considéré comme un Israélien. Même s'il fait 3/4 de temps en France et 1/4 de temps en Israël. Ouais. Mais dans le Rav Ovadia, il n'est pas posé comme ça. Il dit qu'il faut qu'il fasse la majorité, il faut qu'il fasse tous les chagim. Il faut qu'il fasse tous les chagim en Israël. Non. S'il a fait déjà 3 chagim en Israël, et ça y est, il a prouvé qu'il était israélien. Si après, par la suite, une fois il va partir à Shavuot en France, alors là, il fera qu'1 jour. Mais tout le temps qu'il n'a pas encore fait 3 chagim en Israël, S'il part pendant 1 ou 2 ans en France, il fait éruption chez Minag. ouais. S'il part pour un chaliar qui part pour 1 an ou 2 ans en France, plus qu'1 an, eh ben il est considéré comme chutz la'aretz, et donc il ne met pas les tefilines le 2e jour. moi j'en ai quelqu'un qui part avec le matériel de revenir à une tarif précise. Bah, Mais la après veille, combien de temps? même plus Pour qu'un 1 mois. Ah, non, on va dire Befirouche, il a une tchouva là-dessus. Il dit les shlichim israéliens qui sont envoyés pour 1 an ou plus en chutz la'aretz, il dit pendant cette année-là, ils changent de matériel. Ils changent de statut. Ils sont arrivés tes parents?